responsables de l'ENABER, du programme Éco-Remaniement, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Le chronogramme des activités prévoit l'entrée des jets, le mot du responsable ENABER, du programme Éco-Remaniement, qui sera suivi du mot d'ouverture de la cérémonie par Madame la ministre de l'Agriculture et ensuite la révision des statuts du roi. Mais bien avant de commencer avec notre programme, je vous prie de bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne national. Jour sacré, soir sacré, l'immortel, serment de liberté, que nous lèguons à notre postérité pour toujours. C'est pour nous une grande joie de pouvoir participer à ces assises devant couronner la reconstitution de la coordination de toutes les associations d'usagers du réseau d'eau potable du Maniema, Inter-Azurep Maniema en sigle, à travers la tenue séjour de son assemblée générale ordinaire et élective. Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs distingués invités, pour ce qui est de la mise en place d'une Inter-Azurep au Maniema, elle date de 2012 sous l'initiative de l'ex-CTB devenu ENABEL aujourd'hui, pourvu des tests juridiques notariés dont les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Cette structure fêtière a comme rôle premier de coordination et de devoir représenter les différentes Azurep auprès des autorités et autres services administratifs. De plus, en tant qu'organe facilitateur, elle a un rôle de référence qualité et technique, d'appui conseil, rédaction, tenue de compte, expertise technique, etc. Elle devra aussi apporter des moyens logistiques, de transport par exemple, permettre des commandes groupées, moins coûteuses, mutualiser les personnels spécifiques, etc. L'Inter-Azurep doit mettre aussi en commun les expériences de chaque Azurep pour créer ainsi un cadre efficace pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux différents membres. Cet organe devrait jouer un rôle important dans la capitalisation des leçons apprises. L'Inter-Azurep comprend tous les présidents des Azurep, ainsi que leur vice-président et secrétaire. Donc pour le Maniema, son âge comprend 18 membres. Donc un petit calcul, 6 Azurep fois les 3 représentants, ce qui fait 18 membres. Une unité de gestion spécifique à l'Inter-Azurep sera recrutée afin de mutualiser les personnels, les gérants, comptables, techniciens, etc. Excellence, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs distingués invités, pour ce qui est de ces jours, il est prévu de réviser les anciens tests légaux de l'Inter-Azurep datant de 2012, statut et règlement d'ordre intérieur, à travers l'Assemblée générale ordinaire et mettre en place son conseil d'administration via les élections libres et transparentes de ses membres par l'Assemblée générale élective. Pour clore notre mot, nous réitérons nos remerciements aux autorités de cette province pour leur participation à la mise en œuvre de notre projet.
aux différentes entreprises, dont Korereba et Dematco, ainsi qu'à la mission de contrôle GOF, aux collègues de l'ENABEL pour leur abnégation et aux membres de l'Inter-Azurep ici présents. Nous espérons une viabilité à long terme, non seulement de tous les ouvrages hydrauliques construits, mais surtout de l'Inter-Azurep redynamiser ces jours. Nous vous remercions. Et l'équipe de l'Inter-Azurep Anima. Le gouvernement provincial reconnaît les actes posés par INABEL au niveau de l'Ibre. Et nous savons que l'eau, c'est la vie. Mais notre souci est que INABEL puisse aider la population du Maniema à avoir une eau potable qui est pure, parce que vous savez que si on prend un eau qui n'est pas bien entretenu, ça risque d'amener des morts pour la population du Maniema. Mais notre souci est que cette eau vendue par l'INABEL soit avoir un prix là qui est normal et proposé par la population du Maniema. Et c'est à ce moment que je déclare ouvert la cérémonie des élections ordinaires générales et électives de l'Inter-Azurep Maniema. Je vous remercie. La cérémonie étant ouverte. Insistons sur quelque chose, c'est que quand vous perdez votre mandat au niveau de votre Azurep, vous perdez aussi au niveau de l'Inter-Azurep. Et puis quand il y a perte de mandat, ça ne signifie pas que les conseils au niveau de l'Inter-Azurep ne vont pas fonctionner. Ils sont quand même 7 membres. Ils vont fonctionner. Si on trouve qu'on a plus de 5, on va convoquer à ce moment-là une assemblée extraordinaire et on va pouvoir. Au moment où l'Assemblée générale extraordinaire décide en définitive de la dissolution volontaire de la présente coordination, elle désigne aussi une commission pour la liquidation du patrimoine de la coordination. Le produit reviendra après actuellement au passif de Azurep. Ok, on pourra voir ça. Mais on espère que ne va pas arriver là. On ne souhaite pas. On espère. En fait, ici peut-être ça n'existe pas. Vous connaissez M. Fabien, et cette fois-ci, il y a mon collègue du côté technique. Pour nos préférences, en fait, nous vous accompagnons. Nos préférences, c'était que vous regardiez plus aussi et de femmes. Parce que le bailleur, il vient, vous ne savez même pas qu'on allait vous donner de l'eau, aujourd'hui vous avez de l'eau. Le bailleur a comme exigence qu'il y ait un seuil. Et le seuil, nous l'avons fait chez vous, c'est les 30% de femmes. En réalité, sur les 7, nous devons avoir 3 femmes. Donc, c'est ça ce qui est demandé par les bailleurs. Nous voudrions que vous puissiez respecter ça. Mais il y a autre chose. Ne peut devenir président qu'un président en exercice. Hein? On ne sait pas parce que vous êtes membre, vous êtes secrétaire, vous devez devenir président. Il faut quand même qu'il y ait. Donc, le premier et le deuxième doivent être le président en exercice. Donc, il ne faudrait pas que vous êtes secrétaire maintenant, vous allez présider à l'intérieur. Parce que les choses doivent marcher. OK? Quant aux autres postes, là, le président peut être là, les autres peuvent, parce que ça peut être le vice-président, secrétaire et autres. Est-ce qu'on s'est compris? Alors, vous allez poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont déposer leur candidature
Je sais qu'il y a des gens qui veulent déposer président, vice-président. Il ne faudrait pas qu'il y ait ça. La maman ministre voudrait revenir et voudrait trouver les comités installés. Donc vous n'avez pas que nous derrière vous, mais les autorités veulent avoir ça. Et donc évitons que tout le monde puisse devenir président d'un jour. J'étais surpris des élections passées. On a eu 18 700 candidats députés sur les 500 contribués à Cora. Vraiment, vous vous rendez compte, 18 200, ça fait déjà de Donc, nous devons nous organiser. C'est ainsi que dans certains pays, les élections ont lieu aujourd'hui, 2 jours après le gouvernement. Mais chez nous, vous avez vu comment ça a pris du temps. Il fallait attendre 4 mois, 5 mois. Et c'était un gouvernement de 35, gouvernement finalement, les Warriors sont arrivés à 56. Bon, c'est notre pays, nous devons gérer ça. Et je laisse maintenant ouvert aux questions. Vice-président. Pour moi, ce n'est pas une question, C'est une suggestion. mais une suggestion. Puisque vous... Et la trésorerie, que le président aussi laisse les opportunités aux autres membres du CIA ici présents. C'est Secrétaire adjoint du trésorier et les 2 conseillers. Donc, nous attendons vos candidatures à ces postes-là. Ceux-là qui peuvent vous poster, vous nous donnez votre nom et votre assurance, votre qualité. Oui, encore une intervention. Non, pas une intervention, nous donnons déjà les noms. Non, mais tu peux écrire, c'est nous qui allons publier. C'est pas candidat. Oui, oui, on donne un papier. Faites circuler les papiers. C'est nous qui allons publier. Et puis on vous donnera les temps de campagne. J'étais à 8h aussi. Tel que a été Le critère, il faut être membre de l'Assemblée générale. Moi, je pensais que ce sont toujours les présidents de notre secteur. Non, mais le président et les autres vont accepter, on laisse le président, tandis que les autres postes et aussi. Peut-être qu'on a. Oui, tu peux mettre une autre page. Bon, vous allez voter parce qu'il y a ça. Bon, le jury a reçu les candidatures suivantes. Au poste de PCA, il y a M. Rajabou Kaïke, PCA Big Five. Et comme deuxième candidat, Omar Ishako, PCA Bassoko. Comme vice-président, on a reçu Lubamba Lovi Delukando, qui est vice-président. Nous avons reçu Chomba, qui est le président à Jurep, et Jules de Kabasoga comme président. 3 candidatures. Comme président, mais comme vice-président, candidat comme vice-président. Et les SEC, nous avons eu 2 candidatures. Et Mouchaba Saleh, où est-il? C'est le maître. Et Abel Kitoko Joseph, c'est le président de l'autre côté. Secrétariat adjoint, là, c'est une dame, Maman Faïda. Mais ça ne sera pas possible. Vous êtes vice-secrétaire adjoint, elle n'est pas membre du. Est-ce qu'il n'y a pas un candidat? Madame, tu peux prendre, donne à madame. Et non, c'est qui? Mettez votre nom. Trésorier. Il y a Luzinga Mouchibikwa. Et nous avons Nendako City Olive. Où est Olive? C'est elle qui est. Mais maman, tu ne peux pas être secrétaire, donne à la maman là-bas. Maman ne veut pas, mais elle n'est pas membre de... Elle est
trésorière. Mais elle est déjà ici. Olive est ici. Oh, mais elle est là-bas aussi. Elle était aussi là-bas. Mais maman, on a gâté. Moi, je vous proposerai ceci. Voilà le numéro, les 2 et le 1. On commence par Kaïté. Moi, c'est le Kingan Raja au Kaïté. Je n'ai pas encore raconté avec vous aujourd'hui. L'inter-Azirep, c'est avec ces Azirep. Donc, unissons-nous, soyons ensemble pour qu'on aille de l'avant. Je suis candidat numéro 1, marié, père de 10 enfants, 2 femmes à la maison. Bonjour à tous, c'est Marc Chapeau. Je suis le président de l'organisation de la direction. Quelles sont les motivations qui m'amènent à se présenter au poste du président de l'Inter? C'est parce que je suis motivé par les soucis de mutualiser nos énergies, envie de pérenniser les acquis du projet Mali. C'est l'interface entre les AGREP et les autorités politiques du Sahel. En cela, je vous assure mes capacités managériales à exercer cette fonction. Soyez-en rassurés. Si vous portez votre devoir sur ma modeste personne, vous ne serez pas déçus. Je suis marié, père d'enfant, je vous remercie. Ok. Vous restez là avec vos numéros, vous tendez, nous allons vous donner les papiers ici. Et il y a 18 ans, vous êtes 18, et on distribue, vous mettez les noms, vous allez jeter ici. Les numéros. Ok, vous mettez les numéros, soit 2, soit 1. Les papiers arrivent rapidement. 18 que j'ai donné, il faut qu'on revienne avec les 2 pour donner aux autres. Ça va aller vite. Et le secrétariat doit noter les nombres des fois. Deux voix ici. Est-ce que qui n'a pas eu? Il y a 17 à compter. Il y a un qui manque. Qui manque? Vous ne faites pas de papier? Mais on va 17 et 18. Non, mais comment on a. Hein? Aïe, pour la poussière, attendez. On compte, mettez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Comment j'ai compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais comment tu as le papier? Ok, écrivez vos noms. Alors, on va commencer à compter. Hein? Vous mettez les numéros seulement. Attends, nous comptons 1. Il y a 2 là-bas. 2. Moi et mon président. Ok, 3, 4. Pour l'épaule, on 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Et on peut faire le dépouillement directement. Ok. Numéro 1, inspecteur. Numéro 1. Numéro 1. Photographe, attention. Oh, quittez quoi anglais. Numéro 2. Ah oui, numéro 2. Numéro 1. Numéro 2.
Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 1. 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 Ok. Numéro 2 à 4 fois. Et là-bas compte. Au vice-président. Ok, nous allons donner la parole au premier candidat, c'est M. Loubamba. Tu as la parole. Bonjour. Je réponds au nom de Loubamba Longoma Lovi, président de la ZIREP locale. Je n'ai pas à commenter, mais nous travaillons seulement ensemble. Bonjour l'Assemblée. Bonjour. Je réponds au nom de Tsomba Osaka. Bon, je n'ai pas beaucoup à m'expliquer, mais je sais certains me connaissent. Mais avec mes œuvres, mes œuvres vont toujours aider notre ASREF pour que nous ayons dans une voie qui va nous aider dans la vie. Merci. Bonjour chers collègues délégués de l'Interazref. Moi c'est Gilles Moulenda, le candidat numéro 3. Mes motivations, c'est juste venir assister le président qui venait d'être élu dans ses fonctions, dans ses responsabilités. Et je vous promets que je suis disponible dans la ville pour intervenir tout cas qui peut arriver en faveur de notre Inter-Aziref et de nos Aziref respectifs. J'ai dit et je vous remercie. On vous donne le faux de papier. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, on a les 18 points. On démarre. Oui, mais mettez les papiers. Merci, merci. Candidat 01. Candidat 2. Candidat 2. Candidat 3. Candidat 2. Candidat 3. Candidat 1. Candidat 2. Candidat 3. Candidat 2. Candidat 2. Candidat 3. Candidat 2. Candidat 1.
Candidat 2. Candidat 2. Candidat 2. Candidat 1. Candidat 3 à 4 voix. Candidat 1 donne 1. 4 voix encore pour candidat 1 et candidat 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 18. Nous félicitons l'homme de Kaïs. Ok, nous passons au secrétaire. Nous invitons Saleh et Abel. Saleh numéro 1 et Abel numéro 2. Ok, nous donnons la parole directement à Saleh. Je suis Mouchaba Saleh Baudouin, candidat numéro 1 au poste de secrétaire. Et je peux vous être utile. Merci. Je suis Joseph Kitoko, votre serviteur. Je compte garder le secret de votre coordination. Merci. Ok, nous allons passer au vote. Vous avez vos deux numéros, le 1 et le 2. Tiens. Je suis là. Non, c'est déjà la campagne a pris les deux. Ça fait la cause de deux. Allez-y rapidement. Motion. Ouais. Notre secrétaire général est déjà là. Vous donnez à 4 personnes. 4 personnes comme ça, l'autre n'est pas Elle est déjà votée. C'est le si, elle est déjà votée. Qui? Votre secrétaire adjoint. Ma trésorière, elle est déjà votée. Vous êtes déjà voir. Oui, oui. Elle a voté. Mais elle est déjà votée. Pourquoi vous a déjà voté. Allez-y, en plein de trucs. Tu sais que moi j'ai pensé à elle. Allez-y, allez-y. Allez, je peux commencer. Ok, candidat numéro 2. Candidat numéro 1. Candidat numéro 2. Candidat numéro 2. Candidat numéro 1. Candidat 2. Candidat 2. Candidat 1. Candidat 1. Il a écrit 0, c'est abstention. Abstention. Donc 4 abstentions. Le numéro 1 combien? Six plus 4, c'est numéro 2, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça tombe juste 8. Mwanga Sabunga. Mwanga Bunga Baba. Bon, secrétaire adjoint, Sidi
City Olive. Ok. Voilà, Maman City Olive. Est-ce que... Ok, ce sera un poste à pourvoir. Nous passons à pouvoir y aller. Hein? Il y a une valeur. Nous voulons la paix. Qu'est-ce que l'Assemblée dit sur la proposition de la dame? Qu'est-ce que l'Assemblée dit? On est en train de vous aider. Qu'est-ce que l'Assemblée se prononce? Ils sont qu'il y a personne. Ils sont pour la Ils sont pour. Qui sont contre? Qui sont contre? Il y a 4 personnes. Il y a plus de gens qui sont contre. 4 personnes dans la salle. C'est un poste à pouvoir. Il y a plus de gens qui sont contre. Ok, nous passons à la trésorière. L'Assemblée, elle est supérieure. Oui. Bon, nous avons 2 postes au poste de trésorier, Luzinga et City Olive. Vous pouvez passer. Luzinga. Et, hein? Changer elle, la conseillerie. Maman City. Hey, wapi wanamke wanekana? Ni maneno hii. Yeah, inakuwa ni maneno ya roho hivi kitu nzuri. Mama Olivier. Anavaa shirika. Kutoka mama yake hapo. Ok, Maman Luzinga. La maman vient de se retirer puisqu'il est venu. Ok, nous y allons. Permettez, on donne la parole Maman Luzinga, c'est numéro 1 et Maman Olive numéro 2. Ok, je suis mère de 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles. Bonjour à tous. Moi, c'est Madame Medakoski, la vice-présidente de l'UTECA, Big Five. Je suis mariée, mère de 7 enfants, et j'ai fait aussi la section commerciale et administrative. C'est moi, c'est l'honnêteté que j'aime beaucoup. Merci. Maman, c'est numéro combien? Numéro 1, Olive 2. Iko nakosa ile machia. Oui.
15. Il manque 3. 16. 18. Allez, on demande. Numéro 1. Deux. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. Abstention. 2. 1. 2. Compte 1. Il y a une abstention. Il y a participation, 100%. Mais il y avait déjà un plan B. Il y a 6 11 ok, ceci, ça fait 18. Bon, il y a 11 qui a réussi sur le pouvoir politique. Mais le numéro 2. Ok, maman, on vient de faire passer. Bon, on passe au conseiller. Nous avons 2 conseillers. Hubert, où est Hubert? Ok, passe ici. Et Itengue. Hubert, c'est le numéro 1. Et 2, notre ami Baken. Vous avez la parole. Bonjour l'Assemblée. Moi je réponds au nom de la femme de l'OIB, le candidat ou le membre de la Grève locale. J'ai un assez qui me voté et dans la place là de la conseiller plutôt pour le développement de notre carrière ou bien de notre Azurel, l'homme qui aime souvent la transparence. Azurel local. J'ai dit que je me remercie. Moi, c'est Mélie Bokitenge. Je suis candidat au poste de conseiller. Je peux être utile pour vous aider. Merci. C'est quel âge? Azurel Basoko. Donnez. On doit mettre le nombre de voix qu'il faut avoir. Il y a 2 conseillers. On doit avoir les voix, le nombre de voix. On doit avoir le nombre de voix. Maintenant, nous devons avoir le nombre de voix. Ok, ça fait 2. Ça fait 3. Elle est là, elle est là. Ça fait 3. Ça fait 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Il y a 13. Encore 5. 13, encore 5. 13. Il y en a combien ici? 3. 16. 17. 18. Allez.
Le 1. Abstention. Vous pouvez laisser aller. Le 1. Le 1. Le 1. Les deux. Le 1. Le 1. Le 1. Le 1. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Le 1. Les deux. J'ai le 1. Voilà un qui sera le 0. Le 1 a 10 voix. Ok, c'est tout à fait normal. Et nous comptons les deux. Nous venons de terminer nos votes sur 7 postes. Il reste un poste à pouvoir. C'est le poste de secrétaire adjoint. Si l'équipe qui a été élue peut passer Félicitations. Oui, merci. Félicitations. Secrétaire adjoint. Bon, messieurs amis, nous tenons à féliciter l'équipe. Sincèrement, il y a 4 présidents dans l'équipe. Félicitations. Et les 2 jeunes gens, félicitations. Sauf que je vais vous dire que quand on va pouvoir, j'aimerais réserver ce poste-là à une dame. Sincèrement, j'étais à tout prix. Et j'espère bien que, parce que je savais déjà ce ok, sincèrement, merci. Et cette année, la tâche est éventuellement de moi. Et j'ai vu pratiquement presque toutes les assurées sont de non. Ok, je vois Big Five, je vois Caïno, je vois Bélia, Big Five encore, Bazoulou et Local. Ok, nécessairement si nous pouvons les applaudir. Bon, avant que Misseli nous donne la parole, président, tu as la parole. Quand vous maîtrisez vraiment la démarche législative et les règlements derrière, vous verrez que vous n'allez pas, vous voyez dans votre gestion. C'est un peu avec Je dis merci encore. Pourquoi je dis encore? Être élu, c'est difficile. Élu, c'est facile avec mon équipe. Que Dieu vous bénisse.
l'équipe pouvait regarder. Bon, c'est la petite là. Ok, après la conseil va clôturer et nous allons lui présenter l'équipe qu'on vient de mettre en place. Merci. Avant ça, nous avons formé une commission. La commission, en fait, est animée par des juristes et des sur les confrères de Sciences Po. Ils sont au nombre de 3. Et c'est eux qui ont pris bonne note de façon à ce qu'il faut nous aider à bien réviser ces statuts. Nous avons commencé par parcourir les statuts, parce que maintenant nous sommes en train de les refuser, et après on a aussi parcouru les ROI. Effectivement, le discours a été aussi pris en compte parmi les documents à utiliser, ainsi que les statuts de Bougimal et la Jurep du Kassai Oriental. Voilà, on a passé en revue, ils ont un temps, ils vont se retrouver pour mettre au propre et on pourra faire valider en même temps que le PV de cette assemblée. Hormis ça, ça a été terminé et ça a été bien fait. On félicite pratiquement toute l'assistance. Si vous pouvez applaudir pour vous-même. C'est ainsi qu'on est passé à la deuxième étape, qui était la mise en place par élection des membres du conseil d'administration. Effectivement, il y a eu les 7 postes, le président, les vice-présidents, le secrétaire adjoint, le trésorier, ainsi que 2 conseillers, ce qui fait 7. Et là-dessus, il y a eu un débat, on a échangé sur le territoire, on a demandé à ce qu'il y ait représentativité féminine, etc. On en a discuté. Mais à la fin, d'abord avant de passer au vote, nous avons demandé s'il pouvait y avoir un consensus. Et on a demandé aux membres de l'Assemblée de sortir pendant quelques minutes pour que ça se fasse comme en fait il se fait ailleurs, qu'il puisse y avoir un consensus. Et on leur avait donné 20 minutes. Et à l'issue de ces 20 minutes qui sont rentrés, effectivement, il n'y a pas eu consensus. Ils ont réclamé qu'on passe au vote. Donc on n'en pouvait rien. On a dit, bon, on a quand même exploré cette voie-là de consensus, comme on n'a pas, on est passé au vote. Donc les candidats ont pu transmettre leur candidature, on les a enregistrés à chaque poste, et on est passé au vote, et on donnait la parole à chaque candidat. Pour chaque poste de candidat, on leur donnait la parole. Et on a voté et on prenait note. Effectivement, voilà. Mais sauf que pour un poste de secrétaire adjoint, il n'y a pas eu de candidat. Donc c'est un poste à pouvoir. Et nous pouvons demander que les élus puissent passer devant pour que l'autorité puisse voir. Il y a le président, c'est M. Kaïké, il est là. Les vice-présidents, lui, c'est Big Five. Le grand réseau, c'est le réseau de Mikele. Là, c'est notre collègue qui est à Taïdo, qui est passé, il a une moto, il dit que la distance ne va pas les déranger. Quand on convoque les règles, ils vont venir. Et nous avons le secrétaire, c'est le président de LVA. Où est-il? Il est sorti déjà. Ok, c'est Abeli, vous devez connaître, il est chef de division de chez vous, il est chargé de page, quelque chose comme ça. Oui. Ah, il est là. Tu es chargé de quoi, chef de la division? Oui, au bureau. Au bureau, là, je suis président de la administration publique. Je suis la coordonnateur provincial de pêche et élevage. Non, de quarantaine. Vous êtes sous la tutelle. Voilà, mais nous avons quand même cet ingénieur en développement rural. Et son adresse est à pourvoir. Nous avons la trésorière, c'est la vice-présidente de Big Five, Maman Olive. Elle n'est pas contente. Hein. Je ne sais pas ce qu'il ne va pas parce qu'il n'y a pas assez de. Mais on a demandé que le secrétaire adjoint, que ce soit réservé à une dame. On pense bien que la secrétaire de LPA pourra avoir ce poste-là. Et puis, nous avons les 2 conseillers. S'ils peuvent venir se présenter rapidement. Il y a les conseillers de Bassoko et l'autre de Local. Voilà, il y a Local qui est représenté, Caïdo et la ville de Ville. Voilà les conseils d'administration que nous pouvons avoir
c'est essentiel. Et nous allons vous demander, si vous pouvez regarder votre place. Ok. Maintenant, on peut vous demander de pouvoir continuer. Les coûts d'emploi des travaux de l'Assemblée générale ordinaire et élective de l'Inter-Azuré de Maniema. J'ai noté que l'agenda des travaux avait prévu, entre autres, l'analyse et adaptation des statuts et règlements d'ordre intérieur, ensuite l'élection des membres du bureau de l'Inter-Azuré de Maniema. Je tiens à féliciter tous les participants venus de différentes associations d'usagers du réseau eau potable du Maniema pour leur assiduité en ayant révisé les anciens textes légaux de l'Inter-Azuré datant de 2012 et pour avoir abouti à la reconstitution de la coordination de toutes les associations. Je présente au nom de son Excellence Afan Idrissa Mangala, gouverneur des provinces ad intérim, qui ne cesse de produire harmonieusement la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République des peuples d'abord, et au mien propre toutes les félicitations aux nouveaux élus et leur souhaite un fructueux mandat. Je reste convaincu que les projets pilotes prévus en 2022, celui compté après paiement pour les bonnes fondations viendra améliorer la qualité de la fourniture d'eau potable par Azuré. Je ne peux clore mon mot sans remercier et féliciter les chefs des projets au Maniema de Nabel pour le travail abattu sur le terrain et lui rassure de l'accompagnement de l'exécutif provincial de Maniema que je représente à cette cérémonie. C'est sur ces mots que je déclare close l'Assemblée générale ordinaire et élective de l'Inter-Azuré du Maniema de ce jour et je vous remercie. Congolais, une, deux, trois. Par les sons, unis dans l'effort de notre souveraineté, Congo, Domenico, Desailles, au pays, assurerons ta grandeur, quand tes joints au doux soleil, témoin, jour sa postérité, pour toujours. Merci, merci, merci. Ok, merci. Excellent. En fait, il faut se dire que c'est une redynamisation de la structure fêtière des Azurep. En réalité, c'est une Inter-Azurep qui a existé depuis 2002, mais qui a connu, 2012 plutôt, mais qui a connu un moment de naufrage. Et cela est dû principalement au nombre d'Azurep fonctionnels. On n'en avait que 2 sur les 6. Et maintenant qu'on commence à en avoir qui deviennent de plus en plus fonctionnels, nous allons passer bientôt, nous sommes déjà à 3, bientôt on passe à 4 ou 5. On a pensé quand même que de reconstituer cette structure qui est très importante en ce qui concerne la mutualisation d'efforts et les plaidoyers auprès des autorités tant nationales, provinciales que locales. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement durant les assises? Ce qui a été fait concrètement, c'est qu'il y a eu 2 points à l'ordre du jour.
Le premier point, c'était revisiter les articles des anciens statuts et règlements d'ordre intérieur. On a visité article par article et on a constitué d'abord une commission avec des experts juridiques qui vont nous aider à bien mettre en musique ces différentes modifications. Et après cela, on est passé à la deuxième étape qui était la partie de l'Assemblée générale élective. Et on vient de renouveler l'équipe, le bureau du conseil d'administration. Donc on a renouvelé le poste suivant, le président, le vice-président, le secrétaire adjoint qui est à pourvoir et la trésorerie plus les 2 conseillers. Donc ils sont 6 sur les 7, il y a un poste à pourvoir. En appuyant les ASIREP dans la ville de Kindu, dans les maniements en général, qu'est-ce que vous visez exactement? Là-dessus, c'est sur la durabilité. Si vous regardez beaucoup de projets des bailleurs, il y a un problème de durabilité, de pérennisation. Et nous, en amont, nous essayons, quand nous commençons directement le projet, nous voyons aussi cet aspect des softs. En fait, on restructure les bénéficiaires en une association d'usagers d'eau potable. Et cette structure, nous la formons, nous formons le membre. D'abord, cette structure, ils sont recrutés, pas recrutés, mais ils sont élus démocratiquement dans toutes les avenues. Ils forment leur assemblée générale et de l'assemblée générale, ils mettent en place par élection toujours un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration qui va recruter les membres qu'on appelle le personnel de l'unité de gestion qui a en charge la gestion quotidienne du réseau. Là-dedans, on retrouve un gérant, on retrouve une secrétaire comptable, on retrouve un caissier, on retrouve le plombier, les fontainiers et le tout. Donc, en fait, la gestion journalière, elle est faite par cette équipe-là. Qu'est-ce que vous vous attendez par rapport à cette équipe nouvellement élue? Bon, nouvellement élue, c'est qu'elle doit reprendre rapidement les choses. Rapidement, cela signifie elle doit, dans un premier temps, recruter rapidement son unité de gestion. Son unité de gestion, c'est l'administrateur gérant qui va appuyer les autres gérants. Il doit y avoir les chargés techniques. Parce que pour le moment, nous avons innové. Et comme vous le savez, pour qu'il y ait durabilité, pour le moment, on a plus fait les réseaux gravitaires. Et hormis les réseaux gravitaires, on a aujourd'hui innové pour passer au pompage solaire. Et aujourd'hui, avec les panneaux solaires, pour les gérer, pour les maintenir, il faut quand même une certaine technicité. C'est ainsi que ce type-là sera transversal. Il pourra voir les 4 réseaux qui auront des réseaux solaires et il pourra les accompagner comme il le faut. Et enfin, il y aura quand même leur secrétaire comptable qui pourra aussi appuyer les autres comptables. Enfin, ils ont déjà, pour nous avons déjà construit le bâtiment. Ils ont déjà un bureau, ils ont le meuble. Il y a même une moto déjà à la disposition de l'unité de gestion pour ce qui est du conseil. Le bureau, vous connaissez, c'est sur l'avenue Chulungu, numéro 1, en dessous de la tour qui va accueillir le réservoir de 200 mètres cubes. Donc à côté, il y a le bureau de la ZUREP Big Five et à côté de chez eux, il y a un bureau. Je crois que tout le monde est informé parce qu'avoir une association, il faut un siège. Voilà un peu.